tugushimiye iki gicamunsi cy'uyu munsi wongeye kuduha abana bawe databuja tugahurira ahangaha tuzanywe no kugushima no kuguhimbaza. Reka icyubahiro kibi cyawe Alpha kandi ukaba Omega, watangiranye natwe, komezanya natwe kandi uze gusozanya natwe. Reka mwami wanjye buri kimwe kirabera aha hantu kiyoborwe nawe. Turasenze twinginga databuja ngo presence yawe igaragara aha hantu. Turasenze kandi mwami wanjye ngo ijambo ryawe ryaratubwiye ngo babiri cyangwa batatu bahuye bahuje ngo uri hagati yabo. Ntabwo dushidikanya ko aha hantu hari presence yawe iraha, kandi aho wageze ntabwo uviramo, aho wageze birahinduka. Turasenze databuja ngo uwaje arwaye akirire muri presence yawe, uwaje yihebye ahumurizwe, uwaje arushya aruhuke. Reka databuja mwami wanjye ugendagenda aha hantu. Databuja ngaho turakuraritse ngo tugirire neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya, amen. Imana iduhere umugisha abaririmbyi. Haleluya, amen. Twaririmbye korasi ivuga ngo abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana. Entonner ce cantique qui dit que les enfants de Dieu sont beaux parce qu'ils sont recouverts de la gloire de Dieu. Et véritablement vous êtes beaux. Kandi mwambaye ubwiza bw'Imana. Recouverts de la gloire de Dieu. Icyubahiro kibi cya Data wa twese. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Haleluya, amen. Turasaba umukozi w'Imana Apotre ahaguruke. Nous allons demander à l'apôtre Célestin de se lever. Amen. Amen. Agiye kutugezaho ijambo ritoya. Il va nous partager une courte exhortation. Ubundi twisante à l'aise noneho tubashe kuba libre yo kubujabuja uko dushoboye buri wese nta kintu mushyitsi twabaye abasangwa. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Reka turasaba mama Kanyana amusengere. Nous allons demander à maman Kanyana de prier pour lui. Amen. Amen. Turagushimira ko ari wowe mugenga w'ibihe, turagushima ko uyu munsi wari warawugennye mu minsi wagennye. Turaje turi imbere yawe muri uyu mwanya mwiza, tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, rifite imbaraga zo kubasha gusenya no guhindura, ubundi rikabasha no kubaka. Ngaho bana na bose ugirire bose neza muri uyu mwanya mwiza waduhaye w'uyu mugoroba. Mwene data agiye guhagarara imbere y'ubwoko bwawe, agiye kubabwira ukuri n'uko ungana, ubwiza bwawe n'ibibonerwa muri wewe n'inzira naho tuyitorera. Ngaho musange abavuga n'abumva bose, turabasabira kugira ngo basange. Mwami, nta kindi cyatuzanye hano hantu usibye kuvuga imirimo yawe, ibyo wakoze n'ibyo uhaye ukora n'ibyo uzakora. Ngaho bana na bose ugirire bose neza mwami. Asani ko wumva gusenga kwacu kandi ukabikora mu izina rya Yesu. Amen. 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 Haleluya. Amen. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Je vous Kristo. salue dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Shima Imana kuba ndi hano kuri uyu munsi. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'est donnée de pouvoir me tenir devant vous aujourd'hui. Twatewe iteka n'Imana kugira ngo dushobore kubana namwe. C'est vraiment une action de grâce, c'est un témoignage que le Seigneur nous a permis de nous retrouver ensemble. Shimiye umwungere mukuru wa EPM Carmel. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour le berger de Mont Carmel.
hamwe n'umutambukanyi wanyu avec son conjoint, son époux, na staff yose mukorana. et toute l'équipe pastorale qui vous accompagne. Imana ibahe umugisha. Que le Seigneur vous bénisse richement. Mufise igikorwa cyiza. C'est une œuvre précieuse que vous avez entre les mains. Hari abakozi b'Imana turi kumwe. Il y a des serviteurs co-ouvriers du Seigneur avec moi aujourd'hui. Sindabavuga mu mazina ariko ndabubashe. J'aimerais vous honorer, même si je ne vous appelle pas par vos noms spécifiquement, mais j'aimerais vous honorer en Christ. Imana ibahe umugisha. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ko mwitavye ubutumire bwiza. Parce que vous avez accepté cette invitation. Hari abakristo, abakozi b'Imana bandi, Imana ibahezagire. J'ai vu des chrétiens, d'autres serviteurs du Seigneur, vraiment, soyez bénis dans la présence du Seigneur. Mva mu Bubiligi. Je suis originaire de Belgique. Hanyuma hari uwo twazananye. Et je ne suis pas venu seul. Umukozi w'Imana. Et serviteur de Dieu. Nawe yohaguruka mukamubona akapepera gusa. Et j'aimerais qu'elle puisse se lever aussi, qu'elle puisse vous saluer. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis un berger, le pasteur principal de l'Assemblée. Communauté des églises Feu du Saint-Esprit au Burundi. La communauté Feu du Saint-Esprit au Burundi. Yego. Hanyuma tukagira ishirahamwe rukristo bita Christian Mission of Africa. Et nous avons une plateforme commune qui s'appelle Christian Mission of Africa. Tukagira kandi ikindi gikorwa gikorera ku rubuga hano kuri umugabane w'Iburayi bita Korera Yesu. Nous avons aussi notre plateforme qui œuvre ici en Europe qui s'appelle Sers Christ. Ubwo rero amajambo make nifuza gusangira nawe. Alors les quelques paroles que j'aimerais partager avec vous. Sinja kure y'ivyo umwungere wacu yatubwiye. Je ne m'éloigne pas de ce que notre berger vient de nous partager. Iyo uri kurakurikirana iki gikorwa cy'itorero. Lorsque vous voyez l'œuvre qui est cette assemblée. Hari ijambo uza kubona bita ecclesia. On retrouve ce mot qui s'appelle un mot qui est ecclésia. Iryo jambo riri mu kigiriki rikongera rikaba no mu kilatini. C'est un mot qu'on trouve en grec et aussi en latin. Cigwa c'igishengero bacita ecclésiologie. L'étude de l'église s'appelle uza gusanga hari n'ibintu byinshi muri ivyo. Nous retrouvons beaucoup de notions derrière ce terme-là. Ariko mu ijambo rimwe, mais en un seul mot, uza kubona yuko ecclesia on retrouve ecclésia. Ari umuryango w'abana b'Imana. C'est une famille des enfants de Dieu. Nukuvuga ngo n'umuryango uhagaze ku kwizera ukwizera Kristo. C'est une famille dont la fondation est la foi en Christ. Muyandi majambo ishengero n'umubiri wa Kristo. Autrement dit, l'église c'est le corps du Seigneur Jésus. Yuri kurasoma ivyete Paulo yandika. Lorsque vous lisez les épîtres de Paul, uraza kubona kenshi yakunze kuvuga ishengero. Et on retrouve souvent il emploie le terme église. Nk'akarorero uri kurasoma Abikorino ba mbere ibice bya 12 kubuhere ku murongo wa 13 gushika kuri 31. Et lorsqu'on exemple dans 1 Corinthiens 12 à partir du verset 13, uraza kubona neza ko yerekanye ko ishengero rya Kristo ari umubiri wa Kristo. Et il a démontré que l'église c'est véritablement le corps de Christ. Hallelujah. Amen. Rero muri uyo mubiri wa Kristo, et dans ce corps de Christ, yari karasobanura yuko uko umubiri ufise ingingo nyinshi, de la même manière que le corps humain a différents membres, niko n'ishengero rya Kristo rimeze. C'est ainsi que l'église, le corps de Christ est constitué. Kumva ko ndurugingo rwa Aimé, de comprendre que je suis un membre du corps de Aimé, nawe akaba urugingo rwanje, et elle-même elle est aussi membre de mon organisme, et je suis aussi membre du corps de et je suis membre pour Dorothée, et je suis membre aussi pour Papa Vénérant. De manière que le corps est une seule entité, il est constitué de différents membres. C'est ainsi que l'église, le corps de Christ est constitué. Alléluia. Amen. C'est de la même manière que le corps humain est constitué, mais c'est une constitution qui est d'abord spirituelle, mais qui est palpable à nos yeux humains.
uri kurasoma amajambo menshi Paul yandika, lorsque nous relisons les écritures que Paul a écrites, aravuga ngo hariho ubushobozi bugaragara muri iryo shengero. Paul identifie qu'il y a une capacité surnaturelle qui manifeste sur ce corps-là. Ces membres-là sont complémentaires. Ikintu ca mbere, la première chose, bihagaze mu kwizera. C'est cette fondation, cette foi qui est la iyo uvuze ishengero, lorsqu'on parle de uvuze umutwe waryo, on parle de la uvuze Yesu bwiwe, qui est Jésus-Christ. Hano baramushizeho, et nous avons une figurine du Seigneur Jésus, mais c'est pas lui. harakantu bacafye ngaha hejuru, abari ngaha nibo bakabona. Et ceux qui sont de ce côté-là peuvent le voir. Et là aussi nous avons notre représentation. Donc Jésus en qui j'ai cru n'est plus sur la croix. Jésus n'est plus sur la croix. Et son tombeau n'est plus. Jésus en qui nous avons cru, le tombeau est vide. Cela signifie que nous célébrons, nous réjouissons en sa victoire. Donc de ce fait, l'Église, lorsque tu parles, tu mentionnes l'Église. On parle le roi de cette église qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus est la tête. Jésus est le Seigneur sur ce corps. Cela signifie que nous tous qui sommes vous qui constituez ce corps, la première chose qui nous réunit, qui fait de nous l'église, c'est la foi que nous avons placée en Christ Jésus. Nous ne croyons pas seulement par nos paroles, conviction que nous avons dans le cœur. Et cela est manifeste, palpable. Tous ceux qui sont ici présents, je crois qu'à chacun de vous, Jésus est Seigneur dans votre vie. Et si l'église c'est une communauté qui ressemble beaucoup de familles. Et c'est ces familles-là qui constituent le corps de Christ, dont la foi est fondée en Christ, qu'une œuvre a été bâtie. Et cette œuvre qui a été réalisée, nous croyons que Jésus a été cloué à la croix. Nous croyons que Jésus a été enseveli. Et dans cette église, nous croyons que Christ est ressuscité. L'église de manière globale, c'est ce qui nous réunit, c'est cette fondation-là qui est notre base. La problématique qui se pose, lorsque vous posez une question à une machine, si vous posez, vous demandez est-ce que Jésus a été cloué à la croix, la machine va vous ressortir les versets qui vont avec. Tu leur demandes est-ce que Jésus a été enseveli. La machine va te ressortir les versets correspondants. Tu demandes est-ce que Jésus est ressuscité. Il va aussi te ressortir les versets correspondants. Est-ce que Jésus est monté au ciel. Partout il va te montrer les versets correspondants. La question est la suivante. En quoi sommes-nous différents de ces machines? Parce que nous sommes humains. Jésus en qui nous avons cru, la machine en église c'est la vie. Donc si Jésus est ressuscité, cela signifie qu'il y a des choses en nous qui ont besoin d'être aussi clouées. Pour que l'église soit véritablement, il y a des choses qui doivent être clouées à la croix en nous. Il y a une version de nous qui existe. Et nous avons une façon d'être aujourd'hui. Vous avez vu lorsqu'on a présenté le diacre Alphonse, il est allé saluer son épouse. Et j'aimerais vous dire ceci. Et si il n'y avait pas cette chose qui était morte en lui, il n'aurait pas été là. Mais la raison pour laquelle il a salué, une œuvre que Jésus a réalisée dans son cœur. L'église de Christ et Jésus à la tête est manifeste en son être. Un homme avait une épouse. Et lorsqu'il enseignait, il avait des notes qu'il avait prises. Et lorsque son épouse était à l'arrière, et elle levait ces notes-là qu'elle avait prises. Et la note disait, ce que tu leur dis, tu mens.
Et cette femme élevait les notes en lui montrant ce qu'elle avait pris. Et j'aimerais vous dire, est-ce que chacun de vous, est-ce que vous connaissez vous-même à l'intérieur sur votre cœur? L'église, ce sont des membres qui savent comment ils sont constitués dans leur cœur. Ce qui a été cloué à la croix afin que la vie de Christ soit manifeste en chacun de nous. Et donc, sinon, expliquez-moi pourquoi on fait face à autant de conflits dans les assemblées. Et les gens se battent, mais ils ne se battent pas pour Dieu, ils se battent entre eux. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas t'asseoir avec ton frère en Christ et l'église n'est pas un terrain de et l'église est un lieu l'église est un lieu où on peut être restauré, vous asseyez dans la joie et dans la parce que nous avons l'assurance de le Seigneur Jésus sait où il amène son église. Et j'aimerais vous dire ceci. Si on fermait les portes et on nous dit que notre vie s'arrête ici, combien accepterait cela? Demandez à votre voisin, demandez à vous-même, est-ce qu'on accepterait cela? Jésus a dit, je vais chez mon Père vous préparer une demeure. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui prie, je veux rentrer chez moi? Tous veulent rester ici. Pour se débrouiller. Pour quelle raison? Il y a des choses qui nous... Mais que tu l'acceptes ou non, il y a un temps où nous allons quitter cette terre. Mais la question, c'est pas de pouvoir rentrer. Dans quel état d'esprit nous voyons des gens nous quitter dans ce corps-là. Alors que nous avions encore beaucoup de choses à réaliser avec les personnes qui nous quittent. Et d'autres se réjouissent que Dieu t'a tellement aimé qu'il a voulu te mais si nous parlons de l'église, et la foi qui est notre fondation doit être manifestée en Christ Jésus. Cela doit être visible. Les gens sont fatigués d'entendre ce genre de paroles. Les gens veulent voir la vie de Christ manifestée en chacun de nous. La manière dont nous vivons les uns avec les autres, c'est ce qui manifeste que j'ai été transformé. La manière dont vous vivez avec vos enfants dans votre famille. Parce que l'église commence dans les familles. Beaucoup de paroles sont dites. Mais je veux croire que EPM ne nous apporte pas que des paroles, mais EPM nous apporte la vie de Christ. Je suis venu à plusieurs reprises depuis l'année dernière. Ce trajet de Bruxelles jusqu'ici à Tours, c'est la même chose que la croix. C'est une croix. Mais nous ne voyons pas cela simplement, nous voyons la vie que le Seigneur manifeste au sein de cette assemblée. Ce qui divise dans une assemblée, c'est ceux qui pensent que derrière cette vie-là, il y a une autre vie qui va commencer. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a une œuvre assez conséquente mais qui se tient sur un arrêt de bus? La personne attend qu'un véhicule vienne le récupérer. Nous qui sommes dans l'église, nous avons la foi que derrière cette vie-là que nous voyons, il y a une vie
supérieur qui nous attend. Et c'est mon vœu que l'église EPM Mont Carmel puisse préparer les membres de cette assemblée de sorte à ce que nous puissions voir le Christ après cela. Ne pas nous être inscrits dans les registres de l'assemblée ici, mais que nos noms soient inscrits dans les livres de vie. Alléluia. Amen. Et un autre point que je partageais avec vous, dans une assemblée, c'est un terrain où l'amour est manifeste. Un amour qui n'est pas trompeur, mais un amour véritable. Non pas un amour qui est mené porté par un intérêt. Parce que Jésus a dit, si vous vous aimez les uns et les autres, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes véritablement mes disciples. La Bible dit que dans l'église primitive, qui est née le jour de la Pentecôte, ils rompaient le pain et se ruaient pour aller au temple. Et le Seigneur a ajouté à ceux qui étaient sauvés chaque jour. J'ai visité beaucoup d'assemblées sur ce continent d'Europe. Mais j'aimerais vous dire la manière dont EPM prend son envol. Et lorsque je vois la vie de Christ manifestée, je vois qu'ils ont l'assurance que derrière cette vie, une vie supérieure les attend. L'amour de Christ prend de l'ampleur au milieu d'eux. C'est le visage de l'église de Christ. Pour terminer, j'aimerais partager avec vous cette parole. Et c'est une parole que Paul a adressée à l'église de Éphèse. Au verset 3, au chapitre 3, verset 10. Haravuga aya majambo ngo kugira ngo noneho abakuru n'abafise ububasha b'ahantu ho mwijuru bamenye kwishengero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Amen. Ephésiens 3 verset 10. Ainsi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous puissiez garder cette parole. Le Seigneur a établi l'assemblée, l'église, afin que ce que nous voyons, afin que les dominations dont Paul parle, c'est le royaume des ténèbres. De sorte que lorsqu'ils voient l'église de Christ, qu'ils puissent voir la sagesse infiniment variée de notre Dieu au travers de cette église. Ces dominations ne se manifestent pas elles-mêmes, mais leurs œuvres sont manifestées au travers de ceux dont ils se servent pour agir. Et lorsqu'ils voient que l'église, lorsqu'ils voient l'église, ils voient la grandeur, l'œuvre puissante de Dieu à l'œuvre. Il y a des gens pour lesquels on avait mis un terme à leur vie. Mais lorsque l'église est passée par là, la vie de Christ a été renouvelée en eux, manifestée en eux. Le Seigneur s'est manifesté de 1001 façons. Ceux qui étaient pécheurs sont revenus. Ceux qui étaient découragés sans paix, le Seigneur leur a accordé la paix. Cela signifie qu'il y a des miracles, des prodiges qui ont été manifestés au sein de l'église. Et c'est pour cela que Jésus a dit à Pierre, je vais bâtir mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Aucune personne sur terre n'a pu affronter l'église. Si tu es dans l'église et tu es fait, et sache que jamais tu ne seras vaincu, mais tu seras éternellement en victoire parce que ta victoire est en Christ Jésus. Et j'aimerais que nous soyons un membre du corps de Christ. Pour faire partie de cette église,
hazogaragara ubushobozi bw'ibyisumbuye by'Imana ku bugingo bwawe. Afin que la sagesse infiniment variée de Dieu soit manifeste dans nos cœurs. Haba ari mu muryango wawe, que ce soit dans ta propre famille, haba ari mu bikorwa ukora, dans les œuvres qui te sont confiées, kuko nyenishetorero arariteramiye. Parce que Christ reste Seigneur sur son église. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs, ses bergers à qui il a confié cette œuvre, pour qu'ils bâtissent cette ecclésia qui est EPM, une communauté qui rassemble beaucoup de familles, qui ont la foi et l'assurance d'avoir une vie supérieure après celle-ci. Et je crois que vraiment cette vie commence à se manifester d'une manière surnaturelle. Et je prie chacun de nous ici, vous qui êtes invités, amis de la famille, demeurez dans le corps qui est Christ. Le Seigneur a établi l'église EPM Mont Carmel comme le corps de Christ. Nous voyons le berger, les bergers ici, mais nous reconnaissons Jésus comme le Seigneur de cette assemblée. Nous aussi, nous sommes membres de ce corps, parce que nous tous, nous sommes ce corps de Christ. Mais lorsque nous parlons de l'église, ce n'est pas seulement la maison. L'église, c'est nous, les membres de cette église. Et Jésus veille sur son église. Alléluia. turakwinginze kugira ngo turibemwo tuguwe neza, twarapfuye mu buryo bwa kamere, turi bazima mu buryo bw'impwemu. Paulo yaravuze ngo ntabwo ngibaho ariko niwe wa muri jewe. Urakomeza wigaragaze mwami. Turakwinginze ngo inyuma y'ubu buzima, ubundi buzima buhari, umuntu wese ari hano azabe mu bwami bwawe mwami, kugira ngo amazina yacu yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Uduhe umutima w'urukundo, kugira ngo n'abataraza muri twebwe bagira ibyo batwamura ko bizima. Wiyerekane nk'ukuri Imana. Ndasengera umuntu wese arwaye kugira ngo umukize, kuko mu itorero hari ugukira, mu itorero hari ukubohoka, mu itorero hari ibitangaza, hari abataje kubw'impamvu kanaka. Wiyerekane k'ukuri Imana. Mwami turagushimiye, mwaka urarangiye, ibikorwa nk'ibi bihari. Ndakwingize ngo iri jwi ry'ubutumwa bwiza rikomeze kugenda mu mahanga yose. Wiyerekane nk'ukuri Imana. Turagukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu. Apotre Celestin arakoze, Imana umugisha. Que Dieu bénisse l'apôtre Célestin. Et il nous a parlé aussi de... que nous sommes vraiment le corps de Christ, pardon, voilà. Que Dieu lui bénisse abondamment. Vous avez tout entendu, on ne va pas tout répéter. Que Dieu bénisse tout le monde qui a parlé avant lui. Nous sommes le corps du Christ et c'est vraiment bien pour nous. Ça nous va bien. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour le serviteur de Dieu? Encore et encore. Nous retrouvons beaucoup de notions derrière ce terme-là. Mais en un seul mot, on retrouve Ecclésia. C'est une famille des enfants de Dieu.
C'est une famille dont la fondation est la foi en Christ. Autrement dit, l'Église c'est le corps du Seigneur Jésus. Lorsque vous lisez les épîtres de Paul, et on retrouve souvent le terme, il emploie le terme Église. Et lorsqu'on exemple dans 1 Corinthiens 12 à partir du verset 13, et il a démontré que l'Église c'est véritablement le corps de Christ. Alléluia. Amen. Et dans ce corps de Christ, de la même manière que le corps humain a différents membres, c'est ainsi que l'Église, le corps de Christ est constitué. De comprendre que je suis un membre du corps de Aimé, et elle-même, elle est aussi membre de mon organisme. Et je suis aussi membre du corps de et je suis membre pour Dorothée. Et je suis membre aussi pour Papa Vénérant. De manière que le corps est une seule entité, il est constitué de différents membres. C'est ainsi que l'Église, le corps de Christ, est constitué. Alléluia. Amen. C'est de la même manière que le corps humain est constitué, mais c'est une constitution qui est d'abord spirituelle, mais qui est palpable à nos yeux humains. Lorsque nous relisons les écritures que Paul a écrites, Paul identifie qu'il y a une capacité surnaturelle qui manifeste sur ce corps-là. Ces membres-là sont complémentaires. La première chose, c'est cette foi qui est la fondation. Lorsqu'on parle de l'Église, on parle de la tête qui est Jésus-Christ. Et nous avons une figurine du Seigneur Jésus, mais c'est pas lui. Et ceux qui sont de ce côté-là peuvent le voir. Et là aussi nous avons notre représentation. Le Jésus en qui j'ai cru n'est plus sur la croix. Jésus n'est plus sur la croix. Et son tombeau n'est plus vide. Jésus en qui nous avons cru, le tombeau est vide. Cela signifie que nous célébrons, nous réjouissons en sa victoire. Donc de ce fait, l'Église, lorsque tu parles, tu mentionnes l'Église. On parle le roi de cette Église, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus est la tête. Jésus est le Seigneur sur ce corps. Cela signifie que nous tous qui sommes vous qui constituez ce corps, la première chose qui nous réunit, qui fait de nous une Église, c'est la foi que nous avons placée en Christ Jésus. Nous ne croyons pas seulement par nos paroles, mais une conviction que nous avons dans le cœur. Et cela est manifeste, palpable. Tous ceux qui sont ici présents, je crois qu'à chacun de vous, Jésus est Seigneur dans votre vie. Et si l'Église c'est une communauté qui ressemble beaucoup de familles. Et c'est ces familles-là qui constituent le corps de Christ, dont la foi est fondée en Christ, qu'une œuvre a été bâtie. Et cette œuvre qui a été réalisée, nous croyons que Jésus a été cloué à la croix. Nous croyons que Jésus a été enseveli. Et dans cette église, nous croyons que Christ est ressuscité. L'église, de manière globale, c'est ce qui nous réunit, c'est cette fondation-là qui est notre base. Le problématique qui se pose, lorsque vous posez une question, si vous posez, vous demandez est-ce que Jésus a été cloué à la croix, la machine va vous ressortir les versets qui vont avec.
Tu leur demandes, est-ce que Jésus était enseveli? La machine va te ressortir les versets correspondants. Tu demandes, est-ce que Jésus est ressuscité? Il va aussi te ressortir les versets correspondants. Est-ce que Jésus est monté au ciel? Partout, il va te montrer les versets correspondants. La question est la suivante. En quoi sommes-nous différents de ces machines? Parce que nous sommes humains. Jésus en qui nous avons cru, la machine en église, c'est la vie. Donc si Jésus est ressuscité, cela signifie qu'il y a des choses en nous qui ont besoin d'être aussi clouées. Pour que l'église soit véritablement il y a des choses qui doivent être clouées à la croix en nous. Il y a une version de nous qui existe. Et nous avons une façon d'être aujourd'hui. Vous avez vu lorsqu'on a présenté le diacre à Alphonse, il est allé saluer son épouse. Et j'aimerais vous dire ceci. Et si il n'y avait pas cette chose qui était morte, il n'aurait pas été là. Mais la raison pour laquelle il a salué, une œuvre que Jésus a réalisée dans son cœur. L'église de Christ et Jésus à la tête est manifeste en son être. Un homme avait une épouse. Et lorsqu'il enseignait, il avait des notes qu'il avait prises. Et lorsque son épouse était à l'arrière, et elle levait ces notes-là qu'elle avait prises. Et la note disait, ce que tu leur dis, tu mens. Et cette femme élevait les notes en lui montrant ce qu'elle avait pris. Et j'aimerais vous dire, est-ce que chacun de vous, est-ce que vous connaissez vous-même à l'intérieur sur votre cœur? L'église, ce sont des membres qui savent comment ils sont constitués dans leur cœur. Ce qui a été cloué à la croix en chacun de nous, afin que la vie de Christ soit manifeste en chacun de nous. Et donc, sinon, expliquez-moi pourquoi on fait face à autant de conflits dans les assemblées. Et les gens se battent, mais ne se battent pas pour Dieu, ils se battent entre eux. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas t'asseoir avec ton frère en Christ et l'église n'est pas un terrain de et l'église est un lieu l'église est un lieu où on peut être resté. Lorsque vous asseyez dans la joie et dans la parce que nous avons l'assurance de le Seigneur Jésus sait où il amène son église. Et j'aimerais vous dire ceci. Si on fermait les portes et on nous dit que notre vie s'arrête ici, combien accepterait cela? Demandez à votre voisin, demandez à vous-même, est-ce qu'on accepterait cela? Jésus a dit, je vais chez mon Père vous préparer une demeure. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui prie, je veux rentrer chez moi? Tous veulent rester ici. Pour se débrouiller. Pour quelle raison? Il y a des choses qui nous... Mais que tu l'acceptes ou non, il y a un temps où nous allons quitter cette terre. Mais la question, c'est pas de pouvoir rentrer. C'est dans quel état d'esprit, dans quel état nous voyons des gens nous quitter dans ce corps-là. Alors que nous avions encore beaucoup de choses à réaliser avec les personnes qui nous quittent. Et d'autres se réjouissent que Dieu t'a tellement aimé qu'il a voulu te reprendre. Mais si nous parlons de l'église, et la foi qui est notre fondation doit être manifestée en Christ Jésus. Cela doit être visible. Les gens sont fatigués d'entendre ce genre de paroles.
Les gens veulent voir la vie de Christ manifestée en chacun de nous. La manière dont nous vivons les uns avec les autres, c'est ce qui manifeste que j'ai été transformé. La manière dont vous vivez avec vos enfants dans votre famille. Parce que l'église commence dans les familles. Beaucoup de paroles sont dites. Mais je veux croire que EPM ne nous apporte pas que des paroles, mais EPM nous apporte la vie de Christ. Je suis venu à plusieurs reprises depuis l'année dernière. Ce trajet de Bruxelles jusqu'ici à Tours, c'est la même chose que la croix. C'est une croix. Mais nous ne voyons pas cela simplement, nous voyons la vie que le Seigneur manifeste au sein de cette assemblée. Ce qui divise dans une assemblée, c'est ceux qui pensent que derrière cette vie-là, il y a une autre vie qui va commencer. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a une œuvre assez conséquente, mais qui se tient sur un arrêt de bus? La personne attend qu'un véhicule vienne le récupérer. Nous qui sommes dans l'église, nous avons la foi que derrière cette vie-là que nous voyons, il y a une vie supérieure qui nous attend. Et c'est mon vœu que l'église EPM Mont Carmel puisse préparer les membres de cette assemblée de sorte à ce que nous puissions voir le Christ après cela. Ne pas nous être inscrits dans les registres de l'assemblée ici, mais que nos noms soient inscrits dans les livres de vie. Alléluia. Amen. Et un autre point que je partage avec vous, dans une assemblée, c'est un terrain où l'amour est manifeste. Un amour qui n'est pas trompeur, mais un amour véritable. Mais non pas un amour qui est mené porté par un intérêt. Parce que Jésus a dit, si vous vous aimez les uns et les autres, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes véritablement mes disciples. La Bible dit que dans l'église primitive, qui est née le jour de la Pentecôte, ils rompaient le pain et se ruaient pour aller au temple. Et le Seigneur a ajouté à ceux qui étaient sauvés chaque jour. J'ai visité beaucoup d'assemblées sur ce continent du monde. Mais j'aimerais vous dire la manière dont EPM prend son envol. Et lorsque je vois la vie de Christ manifestée, je vois qu'ils ont l'assurance que derrière cette vie, une vie supérieure les attend. L'amour de Christ prend de l'ampleur au milieu d'eux. C'est le visage de l'église de Christ. Pour terminer, j'aimerais partager avec vous cette parole. Et c'est une parole que Paul a adressée à l'église de Éphèse. Au verset 3, au chapitre 3, verset 10. ngo kugira ngo noneho abakuru n'abafise ububasha b'ahantu ho mu ijuru bamenye ku ishengero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Amen. Ephésiens 3 verset 10. Ainsi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous puissiez garder cette parole. Le Seigneur a établi l'assemblée, l'église, afin que ce que nous voyons, afin que les dominations dont Paul parle, c'est le royaume des ténèbres. De sorte que lorsqu'ils voient l'église de Christ,
qu'ils puissent voir la sagesse infiniment variée de notre Dieu au travers de cette église. Ces dominations ne se manifestent pas elles-mêmes, mais leurs œuvres sont manifestées au travers de ceux dont ils se servent pour agir. Et lorsqu'ils voient que l'église, lorsqu'ils voient l'église, ils voient la grandeur, l'œuvre puissante de Dieu à l'œuvre. Il y a des gens pour lesquels on avait mis un terme à leur vie. Mais lorsque l'église est passée par là, la vie de Christ a été renouvelée en eux, manifestée en eux. Le Seigneur s'est manifesté de 1001 façons. Ceux qui étaient pécheurs sont revenus. Ceux qui étaient découragés sans paix, le Seigneur leur a accordé la paix. Cela signifie qu'il y a des miracles, des prodiges qui ont été manifestés au sein de l'église. Et c'est pour cela que Jésus a dit à Pierre, je vais bâtir mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Aucune personne sur terre n'a pu affronter l'église. Si tu es dans l'église et tu es fait, et sache que jamais tu ne seras vaincu, mais tu seras éternellement en victoire parce que ta victoire est en Christ Jésus. Et j'aimerais que nous soyons un membre du corps de Christ. Pour faire partie de cette église, afin que la sagesse infiniment variée de Dieu soit manifeste dans nos cœurs, que ce soit dans ta propre famille, dans les œuvres qui te sont confiées, parce que Christ reste Seigneur sur son église. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs, ses bergers à qui il a confié cette œuvre, pour qu'ils bâtissent cette ecclésia qui est EPM, une communauté qui rassemble beaucoup de familles, qui ont la foi et l'assurance d'avoir une vie supérieure après celle-ci. Et je crois que vraiment cette vie commence à se manifester d'une manière surnaturelle. Et je prie chacun de nous ici, vous qui êtes invités, amis de la famille, demeurez dans le corps qui est Christ. Le Seigneur a établi l'église EPM Mont Carmel comme le corps de Christ. Nous voyons le berger, ici, mais nous reconnaissons Jésus comme le Seigneur de cette assemblée. Nous aussi, nous sommes membres de ce corps, parce que nous tous, nous sommes ce corps de Christ. Mais lorsque nous parlons de l'église, ce n'est pas seulement la maison. L'église, c'est nous, les membres de cette église. Et Jésus veille sur son église. Alléluia. turi itorero, turi hanga ryawe, turi ubwoko bwawe. Wadushizeho kugira ngo wiyerekane. Turi ibikorwa by'intoke zawe mwami. Turakwinginze kugira ngo turibemwo tuguwe neza. Twarapfuye mu buryo bwa kamere, turi bazima mu buryo bw'impwemu. Paulo yaravuze ngo ntabwo ngibaho ariko niwe wa muri jewe. Urakomeza wigaragaze mwami. Turakwinginze ngo inyuma y'ubu buzima, ubundi buzima buhari, umuntu wese ari hano azabe mu bwami bwawe mwami, kugira ngo amazina yacu yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Uduhe umutima w'urukundo, kugira ngo n'abataraza muri twebwe bagira ibyo batwamura ko bizima. Wiyerekane nk'ukuri Imana. Ndasengera umuntu wese arwaye kugira ngo umukize, kuko mu itorero hari ugukira, mu itorero hari ukubohoka, mu itorero hari ibitangaza, hari abataje kubw'impamvu kanaka. Wiyerekane kukuri Imana. Mwami turagushimiye, mwaka urarangiye ibikorwa nk'ibi bihari. Ndakwingize ngo irijwi ry'ubutumwa bwiza rikomeze kugenda mu mahanga yose. Wiyerekane nk'ukuri Imana. Turagukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu.